réunit cette soirée du mercredi 22 novembre en compagnie du coach Gustave Tolomé, commissaire de police, membre et sympathisant du FIAD Porto Novo, montre encore une fois leur dévouement à la réussite. À l'entame, l'hymne national et le credo sont gracieusement conduits par les coachs Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et Clémentine Dossunon, opératrice économique. Enfant du Bénin de Beau, Je m'engage à regarder le côté ensoleillé. Avant tout propos, le coach José-Marie Agnan-Bossou, coordonnateur du FIAD Porto Novo, prononce les deux crêts de bienvenue avec des mots assez consistants. Bienvenue à vous, princes et princesses de Dieu, et qu'à travers votre présence ici ce soir, vous manifestez à l'univers la Google attitude et le comportement d'acquisition qui feront de vous des gagnants et des vaillants soldats de Dieu. Je voudrais simplement vous inviter à une écoute attentive des différents orateurs de la soirée et à appliquer rigoureusement les enseignements afin de voir la gloire et la grandeur de Dieu dans vos vies. Brillamment, il nous rappelle les fondements du FIAD à travers sa vision, sa mission et ses valeurs. Le coach Alessandre Derazoron, inspecteur du Trésor public. Au FIAD, notre vision est l'édification d'un monde pacifique. Notre mission est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Chers amis du bonheur parfait, cherchons donc la paix. Œuvrons pour la paix, inscrivons-nous à des formations et attachons-nous à des valeurs pour tout gagner avec Dieu. S'inquiéter, c'est perdre du temps. C'est dans l'optique d'une meilleure compréhension de cette profonde thématique que nous emmène le coach Rolande Donwaroui, secrétaire exécutive adjointe du FIAD Porto Novo. S'inquiéter, c'est se stresser. Se stresser, c'est se rendre malade. Et se rendre malade, c'est perdre son temps. Nous devons aussi comprendre que l'inquiétude amène la vieillesse avant l'heure. Donc, pour pouvoir prendre des décisions ou au vu des situations, il faut noter les avantages et les inconvénients, les analyser. Et si cela est bon pour nous, on fonce. Dans le cas échéant, on abandonne. Parlons santé. Savez-vous que vos pensées font votre santé? Découvrons les non-dits de ce thème avec le coach Florentin Ronzangi, chef service comptabilité. Le docteur Carlo Simoton dit que les malades de cancer ont 4 caractéristiques qui leur sont communes. Il dit qu'ils ont une mauvaise image de soi. Il dit que la deuxième caractéristique, c'est qu'ils ont le manque d'objectifs précis pour leur vie. Ils ont tendance à l'apitoiement sur soi. C'est-à-dire, pour eux, ils ne sont responsables de rien. Et ces gens, ils ont des ressentiments permanents. Ils n'ont pas la possibilité de pardonner. Chers amis, le résultat de notre corps dépend du logiciel que nous avons installé dans notre cerveau. Si nous avons installé un logiciel de santé, nous aurons la santé. La Google Attitude. Dans cette rubrique de messages du jour, le coach Taiwo Oloronchola, professeur de mathématiques, révèle à tous les attitudes pour tout réussir à la manière de la maison Google. Google s'est hissé aujourd'hui tellement haut, quand tu vas sur Internet, il n'y a pas ce que tu cherches là, tu vas taper, tu n'auras pas ça. Ils ont gardé une performance parce qu'ils ont eu à appliquer quelque chose et c'est ça que nous voulons expliquer. Google Aptitude, ce sont des techniques qu'ils ont appliquées pour se hisser haut, pour garder cette performance durant tout ce temps et ils continuent d'en garder. Quelles sont ces performances-là? Quelles sont ces attitudes-là? La première chose, ce sont les compétences transférables. Et quand on parle de compétences transférables, c'est la capacité de quelqu'un à faire au-delà de ce qu'on lui confie. Le second point, qui est la capacité d'acquisition. Quand nous parlons de capacité d'acquisition, c'est la capacité à apprendre, la capacité à être humble, la capacité, le PM disait, à écouter d'en bas. Donc nous devons chercher l'information pour nous perfectionner, pour avoir de bons résultats
de façon humble à tout moment. Et le dernier point, c'est reconnaître et assumer ses erreurs. Pour finir, la Google Attitude est l'ensemble des compétences qui nous amènent à nous propulser vers la réussite. Et ceux-là qui ne veulent pas le sommet de la réussite, ceux-là sont simplement les mais de la somme de ceux-là qui veulent réussir. Ils saisissent l'opportunité de générosité qui s'offre à eux à travers les mots d'appel à contribution du coach Yaya Adjadi, expert en informatique. Je n'ai pas la prétention ce soir de nous apprendre comment nous devons contribuer, parce que je sais que vous savez très bien le faire. Mais ce soir, on doit encore faire un pas de plus. Même si on avait déjà prévu quelque chose, on va se surpasser un tout petit peu pour qu'on puisse plaire plus à Dieu. À présent, moment métaphysique de programmation vécu intensément avec les coachs Eugénie Padonou, Ernestine Akpovo, toutes deux institutrices, et l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole au sol. J'aime les autres et les autres même. I'm the best. Dieu me protège contre tous. Un délicieux cocktail fait de canapés et de perroquets est servi à tous les élus de Dieu. Ces deux bénéficiaires de la soirée se prononcent devant notre caméra. C'est ma première fois à cette séance. J'ai eu connaissance de beaucoup de choses que je n'avais pas, je ne savais pas. Par exemple, sur ma santé personnelle, sur Google Attitude. Du coup, j'ai appris beaucoup de choses ce soir qui m'ont vraiment émerveillé. La soirée de ce soir est une merveilleuse soirée où j'ai appris beaucoup de choses, surtout la deuxième exhortation qui concerne la santé. Et on nous a appris que c'est nos pensées qui font que notre santé est bonne ou bien est mauvaise. Donc nous devons penser positivement pour avoir la bonne santé. Sur ces notes positives, les princes et princesses de Dieu se séparent tout en gardant à l'esprit les enseignements reçus pour la réalisation de soi.